Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 23 juillet et on commence directement avec le trophée Juan Gamper et c'est officiel, le Barça vient de sortir un communiqué officiel, donc le Barça affrontera l'équipe de Como, une équipe italienne pour la 60e édition du trophée Juan Gamper. On se doutait que ça allait être cette équipe mais ça n'avait toujours pas été officialisé par le club, ça y est, ça l'est. Donc la rencontre aura lieu le 10 août prochain au stade Johan Cruyff et non au Camp Nou. De base, ce match aurait dû être disputé avec du public, on parlait d'une capacité de 35 000 places. Non, les gars, ça sera pas du côté du Camp Nou, ça sera plutôt au stade Johan Cruyff où joue par exemple l'équipe féminine. Donc voilà, le 10 août prochain, ça sera la dernière rencontre avant la première journée de Liga pour bien sûr la nouvelle saison, parce que le Camp Nou pour l'instant c'est pas possible, il y a encore trop de travaux, il y a encore toutes les grues qui est autour bien sûr de ce stade, où la photo elle a été prise là il y a quelques jours. Donc voilà, concernant bien sûr ce trophée Juan Gamper, et à partir de maintenant, le Barça n'annoncera plus de date de retour spécifique pour le Spotify Camp Nou, parce qu'à chaque fois ils ont annoncé des dates de base, les gars, de base, le Barça a déjà dû revenir au Camp Nou depuis un an, depuis novembre 2024. Voilà, après, du coup, ça n'a pas pu se faire. Après, ça devait se faire avant le début d'année 2025. Ça s'est pas fait. Ça devait être en mars. À chaque fois, c'est décalé. Puis là, ça devait être en septembre. Puis de nouveau, c'est encore décalé. Donc voilà, maintenant, le Barça, les gars, ne sortira plus de date précise. Voilà, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand le Barça fera son retour dans le stade. Mais pas que normalement, il sera fini à 100% lors de l'été 2027. Concernant la double séance d'entraînement, hier c'était double séance d'entraînement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un entraînement et demain. Donc demain, les gars, 24, départ bien sûr pour l'Asie, Corée du Sud et Japon pour aller jouer des matchs de pré-saison. Et tout d'abord, voilà, les photos du dernier entraînement. On peut voir un de ces flics, bien sûr. Alejandro Balde, Lamine Yamal, Fermín López, et tiens, l'équipe qui a gagné le match à la fin de l'entraînement. Concernant les unes aujourd'hui, donc ça parle bien sûr de l'Espagne à ce soir. Regardez, la grande revanche bien sûr entre l'Espagne et l'Allemagne, et l'autre une donc en route pour la finale, parce que ce soir, deuxième demi-finale de l'Euro féminin, et l'Espagne, il y a pas mal de jeux du FC Barcelone jouent à cette rencontre, mais nous ce qui nous intéresse, c'est le FC Barcelone. Et là, Dia Rashford en gros. Aujourd'hui, c'est le jour de Marcus Rashford. Aujourd'hui, mercredi. Et là aussi, ça parle de Rashford tout en bas de la ligne du journal Sport. Rashford s'est déjà entraîné avec le groupe et sera présenté aujourd'hui, mercredi. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup ces derniers jours. Donc dimanche, il est arrivé. Lundi, il a passé sa visite médicale. Hier, il a signé son contrat, tout ça. Il a même participé à l'entraînement. D'entraînement hier soir. Et aujourd'hui, normalement, ça sera la présentation. En gros, voilà, de Rashford du côté du FC Barcelone. Et la signature de Rashford sera présenté exactement de la même manière que le renouvellement du contrat de Lamine Yamal. Tout d'abord, il prendra quelques photos avec Juan Laporta, le président, dans les bureaux, puis s'adressera aux médias du club dans la boutique du Camp Nou. Voilà. Tout va s'accélérer aujourd'hui. Donc demain, quand je referai l'épisode sur le Barça, on parlera bien sûr de toutes les déclarations de Marcus Rashford. Et regardez, Rashford, il a déjà fait des photos, un shooting photo en plein milieu, je sais pas c'est quel stade, mais voilà, maintenant on peut le voir avec le maillot du FC Barcelone. Donc tout sera officiellement annoncé bien sûr aujourd'hui. Donc il pourra même déjà jouer dès dimanche avec le Barça en amical face à Vissel Kobe. Donc c'est le premier match de pré-saison contre Vissel Kobe, qui est ancien club par exemple d'Iniesta. Et ben il pourra jouer ses premières minutes avec les maillots blaugrana. Tout est ficelé et signé pour son arrivée. Il a déjà rencontré le groupe, officialisation aujourd'hui, mercredi. Et concernant, comme je l'ai dit, Rashford a déjà fait ses débuts. L'Anglais a participé à son premier entraînement avec le groupe. C'était hier soir. Aujourd'hui, de nouveau, il participera à l'entraînement, et demain, avec ses nouveaux coéquipiers, ils prendront direction le continent asiatique pour aller faire cette pré-saison. Il a noté que Rashford retrouvera aussi son ami Jess Lingard le 31 juillet prochain pour un match amical contre Séoul. Séoul, Barça au programme, et Jess Lingard, son ami à l'époque du Galen Manchester United. Donc les deux s'affronteront lors de cette rencontre. Et concernant bien sûr le camp de base du FC Barcelone en Asie, du côté tout d'abord de la Corée, ça sera ici, voilà, dans cet hôtel-là. Il séjournera dans l'hôtel Four Seasons, voilà, du côté de la Corée et du côté du Japon, parce que ce sera en Corée du Sud et au Japon l'équipe du Barça. Ça sera dans cet hôtel de Kobe, Portopia, voilà, au Japon, où séjournera bien sûr les joueurs du FC Barcelone pendant leur séjour asiatique. Concernant le retour à Montjuic, parce qu'on sait que le Camp Nou c'est compliqué, donc là Barça je retrouve le trophée Juan Gamper au stade de Johan Cruyff, mais retourner à Montjuic, le stade où l'équipe a pu évoluer la saison dernière, pour cette saison est une véritable option pour Barcelone. Donc normalement on pensait que c'était fini, mais du coup le Barça pourra peut-être faire son grand retour à Montjuic. S'ils n'obtiennent pas la licence pour retourner au Camp Nou en septembre prochain, et le Barça pourrait retourner du côté du Camp Nou pour rejouer en gros la saison prochaine. C'est une possibilité. On verra ça dans les prochains jours. 70 000 maillots Lamine Yamal numéro 10 ont été vendus comme dans les 24 premières heures suivant leur lancement. Donc c'était la semaine dernière. La semaine dernière, bien sûr, on était mercredi.
présentation de Lamine Yamal en tant que nouveau numéro 10. On sait que ça a été un carton voilà, niveau vente. Et donc, il y a eu 70 000 maillots qui ont été vendus lors des 24 premières heures. Et bien sûr, c'est une énorme rentrée d'argent, quasiment 10 millions d'euros de rentrée dans les caisses du club avec ce maillot Lamine Yamal numéro 10 vendu. Frenkie de Jong n'a pas encore complètement rompu sa relation avec son agent Ali Dursun. Une fois qu'il sera légalement séparé de lui, le Barça procédera au renouvellement du joueur, parce que le joueur, les gars, a un contrat encore d'1 an jusqu'en 2026. Et bien sûr, le Barça aimerait prolonger Frenkie de Jong, mais pour l'instant, voilà, il faut encore qu'il règle quelques derniers détails avec son ancien agent pour finaliser, on va dire, sa prolongation de contrat. Des nouvelles également de Jules Koundé qui prend du temps avec les supporters du Barça. Il est resté plus de 10 minutes avec eux pour signer des autographes et prendre des photos. Voilà, Jules Koundé après la fin de l'entraînement. Donc voilà. Et concernant sa position défenseur droit, et on sait qu'il y avait Denzel Dumfries que le Barça pensait peut-être aller faire un pas pour lui, et ben le Barça pense être assez fourni au poste de latéral droit avec Jules Koundé, le défenseur droit titulaire, et au pire s'il est blessé ou s'il a besoin de souffler, il y a Eric Garcia qui peut dépanner à droite, donc le club ne tentera donc pas de recruter Denzel Dumfries d'après Fabrizio Romano. Et toujours tiens avec Jules Koundé qui a un contrat jusqu'en 2027, encore 2 ans, mais attention parce que des grandes équipes comme Manchester City s'intéressent fortement à Jules Koundé, c'est pour ça que le Barça aimerait prendre les choses en avant et prolonger voilà, Jules Koundé pour éviter toute mauvaise surprise et de voir le français partir. Des nouvelles de Inaki Peña voyagera avec le club pour la tournée de pré-saison nazie. Flick veut être respectueux avec le joueur et pas le laisser à l'abandon. Là, on ne sait même pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Bon, il ne sera pas conservé par le Barça, mais il devrait venir quand même du côté de la tournée asiatique. Bon, il jouera certainement très peu, mais peut-être pas du tout, parce que Juan Garcia devrait gauler bien sûr les rencontres pour qu'ils se mettent dans le bain du FC Barcelone avant le retour de la Liga. Mais voilà, concernant Inaki, voilà, ça sent bien sûr un départ très probable. Et concernant Marc-André Ter Stegen, donc le traitement conservateur de Ter Stegen ne lui a donné pas les résultats escomptés. Il n'a pas encore décidé s'il subirait une intervention chirurgicale ou non, parce qu'il a de gros problèmes de dos. Il parlait qu'il pouvait potentiellement se faire opérer au dos. Il a essayé un traitement et ça n'a pas trop marché. Donc là, il va devoir se décider, lui, avec sa famille et les médecins du club, pour voir s'il doit se faire opérer, oui ou non. S'il se fait opérer, ce serait plusieurs mois d'indisponibilité pour le gardien allemand. On continue avec Pau Cubarsí, le jeune défenseur du FC Barcelone, est actuellement le deuxième favori pour le prix Golden Boy, le Ballon d'Or Junior. Il y a un joueur qui est devant lui, qui a de fortes chances de le gagner, c'est Désiré Doué. C'est la Ligue des Champions, il a été l'homme du match en finale avec un doublé et une passe D. Voilà, Cubarsí devrait finir plutôt à la 2e position de ce trophée que pas mal de Blaugrana a remporté, comme Lamine Yamal, Pedri ou même Gavi. Ils ont tous déjà remporté, bien sûr, ce Golden Boy. Et on finit aujourd'hui, les gars, sur le Twitter ActuFoot. En gros, le top 5 des meilleures équipes du 21e siècle, et plus de 11 000 votes. Et surtout, ce qui en sort, les gars, c'est qu'il y a pas mal d'équipes du FC Barcelone dans le top 5. 3 équipes du Barça, avec la première, le Barça de 2011. Et pour ceux qui ont voté sur le Twitter ActuFoot, et c'est la meilleure équipe du 21e siècle. Le Barça 2011, les gars, c'était le rouleau compresseur. Il y a le Barça de 2009 à la 4e position et le Barça de 2015 à la 5e position. Voilà, c'est un top 10. Donc les 3 équipes du Barça là sont toutes dans le top 5. Donc félicitations bien sûr à cette machine, bien sûr, qui était le Barça, surtout en 2011. C'était le prime, bien sûr, du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.